Cyril André, domaine Lupin, vin de Savoie. Action. On est un micro-vignoble dans le micro-vignoble qu'est le vignoble de Savoie. Nous, la particularité, c'est qu'on est en Haute-Savoie, un petit peu à proximité d'Annecy, et on est vraiment un des terroirs emblématiques de la roussette. En fait, on a une roussette de cru qui est reconnue dans cette appellation-là. Et c'est vraiment un cépage qui représente une petite partie de l'encépagement des pays de Savoie, seulement 10%. Il n'est pas évident à cultiver dans le sens où il est sensible aux maladies, très poussant végétativement, faut bien être présent, mais la récompense elle est vraiment dans le verre et on fait des vins qui sont vraiment d'une très belle finesse avec ce cépage-là. Je ne suis pas issu de la famille Lupin, Bruno voulait céder son domaine et donc je suis allé à sa rencontre et on a travaillé ensemble. On vient de s'associer pour bosser ensemble et même avec un autre jeune qui s'appelle Ilan. Et voilà, et on part dans une aventure à trois. Voilà, donc cette cuvée, c'est la roussette Frangy traditionnelle. C'est vraiment celle qui exprime le mieux le terroir. On est vraiment sur un coteau à Frangy qui est plein sud, où on est sur de la molasse issue de l'avant-pays savoyard qui donne un sol assez léger et qui exprime une belle finesse dans les vins. On est fiers d'avoir ce cépage-là qui est assez méconnu dans les vins de Savoie, mais qui pour nous, voilà, exprime vraiment cette finesse et ces notes d'agrumes en fin de bouche qui sont vraiment très, très agréables. Et la particularité qu'on a, c'est que nous, on est toujours sur de la fraîcheur. Voilà. C'est la mondeuse, typique des pays de Savoie de chez nous. Nous, on vinifie, on va dire, assez sur le fruit, plutôt de manière goulayante. La mondeuse est un cépage qui peut avoir pas mal de tanins de base. Nous, on fait en sorte qu'il soit le plus fondu et qu'elle soit facile à boire et très sur le fruit. Bien, voilà, moi j'ai attaqué la vigne en 2018. Ça fait 7 ans que je me suis lancé vraiment dans cette aventure exceptionnelle. Le domaine Lupin, c'est un film d'aventure au quotidien. Hein. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas, il y a toujours quelque chose qui change. Chaque saison a sa temporalité, la taille en hiver, les travaux en verre au printemps, la période estivale où là on se permet de prendre un peu de vacances, surtout au mois d'août. Et puis après on enchaîne sur les vendanges, les vinifications, voilà. C'est tous les jours une aventure. Un De Funès avec Bourvil, tout ça, où en fait vraiment c'est toujours la camaraderie, la bonne ambiance, des boutades, des vannes, et vraiment un vin sans prise de tête, où vraiment on veut juste se faire plaisir entre amis et on passe un bon moment. Un scénario idéal, c'est une belle vendange au mois de septembre. Dans les séquences du film, il y a un moment qui est quand même privilégié, c'est l'hiver à la taille. On passe pas mal de temps avec chaque pied de vigne. En fait, c'est un moment un peu privilégié dans le sens où on peut se permettre d'aller doucement parce que tout est au repos végétatif. Et chaque pied a son attention et on passe, et on taille, et en fait, on partage un moment avec le pied à ce moment-là. Et ça, c'est un vrai moment privilégié. Même s'il fait froid, on est vraiment bien à la vigne. Bruno Lupin, qui est vraiment exceptionnel, il a vraiment son expérience de vigneron aujourd'hui et à la fois il est très ouvert à nous les jeunes qui arriveront, qui voulons tout révolutionner, tout casser, tout faire différemment, et voilà, il n'est jamais à nous reprocher quelque chose, au contraire il nous soutient et il nous oriente, il nous aiguille dans les bonnes directions. On pourrait gueuler après la météo, mais il n'y a pas de raison parce que de toute façon on n'y maîtrise pas et c'est à nous de nous organiser. Non, vraiment, c'est une belle aventure et on remercie vraiment nos familles. Parce que vigneron, c'est un métier passion où on peut vite y passer notre vie. Et d'avoir nos compagnes, nos enfants qui nous suivent dans cette aventure, c'est vraiment très chouette. Voilà, qui nous laisse un peu faire cette passion et même la partager avec nous, ça décuple le plaisir. Je dirais tout est à faire, on est vraiment au commencement. Après, la plus belle réalisation, c'est déjà de tous les matins partir à la vigne avec le sourire. C'est de faire du bon vin, hein. Clairement, c'est ça l'aboutissement, et puis de se faire plaisir. Dans le verre, on partage pas mal d'émotions. Ouais. Et merci à vous, c'est un plaisir de partager. Merci.